Nous allons voir dans cette vidéo l'origine amazigh, c'est-à-dire berbère, de l'Égypte des pharaons. Les historiens et orientalistes occidentaux ont, dans leur très grande majorité, toujours fait une nette distinction entre la population du Grand Maghreb et celle de l'Égypte, sur la base de leur identité ethnique et culturelle. Et ceci alors qu'aucune frontière naturelle ne sépare cette région de l'Afrique du Nord géographique, qui va donc de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge. La présence de l'homme dans toute cette région est très ancienne, puisque des traces d'hominidés ont été découvertes à Ain Hnesh, en Algérie, et datent de 1 800 000 ans. Cette date a été repoussée avec la récente découverte de Ain Bouchrit, en Algérie, c'est près de la région de Sétif, dans la région de Sétif, et qui situe la présence de l'homme à environ 2 400 000 ans. Ce site, le site de Ain Bouchrit, est désormais le deuxième site archéologique le plus ancien d'Afrique et du monde, après celui de Gona, qui se trouve en Éthiopie, et qui prouve que l'ancienneté du peuplement préhistorique de l'Algérie, et donc de l'Afrique du Nord, remonte à l'aube de l'humanité. Nous avons aussi le site préhistorique de Tirnif, appelé anciennement Tirnifin, qui est toujours situé en Algérie, qui a livré les plus anciens fossiles humains connus à ce jour, en Afrique du Nord. Ils ont été datés dans un premier temps à environ 700 000 ans. Mais une dernière étude a daté ces ossements à 1 million d'années. De même que l'on relève, au stade actuel des recherches, la plus ancienne présence de l'Homo sapiens à Edrer Irod. C'est un site qui se situe au Maroc et qui a été donc, cet Homo sapiens a été daté d'environ 300 000 ans. Il faut rappeler que précédemment, ils avaient trouvé en Espagne le plus ancien Homo sapiens qui était daté de 120 000 ans. Donc nous voyons qu'en Afrique du Nord, donc au Maroc, l'Homo sapiens, les fossiles d'Homo sapiens qui ont été découverts remontent à 300 000 ans. Plusieurs indicateurs géographiques, culturels, linguistiques, archéologiques et historiques confirment que les Berbères sont le groupement humain le plus anciennement fixé en Afrique septentrionale, c'est-à-dire en Afrique du Nord géographique. Mais si pour le Grand Maghreb, cette identité berbère n'a pas fait l'ombre d'un doute, il n'a pas été de même pour l'Égypte, que les historiens et égyptologues ont toujours cherché à séparer, sur les plans de la géographie, de l'histoire et de la langue, du reste de l'Afrique du Nord. En effet, la majeure partie des égyptologues et historiens occidentaux ont tracé une frontière imaginaire entre l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord géographique que l'on appelle aujourd'hui le Grand Maghreb. Dans leur ouvrage intitulé Des chars et des tifinards, les archéologues Yves et Christine Gauthier ont indiqué que plus de 6000 sites rupestres, gravures et peintures, inscriptions libyco-berbères comprises, ont été localisés depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge et de l'Atlas saharien jusqu'au Sahel. Ces mêmes chercheurs soulignent également que, je cite, les inscriptions libyco-berbères sont parmi d'autres d'excellents indicateurs de présence de ces populations, car elles définissent mieux que les textes historiques les limites de ce domaine berbérophone
à travers les âges. Ce qui montre l'absence de frontières ethniques et culturelles parmi les populations berbères de ces temps reculés, c'est la figuration du bélier à disque ou à sphéroïde, qui fut l'objet d'un culte par les berbères depuis le néolithique et qui a perduré dans l'Égypte antique, comme le note Gabriel Germain dans son ouvrage Le culte du bélier en Afrique du Nord. Il est communément admis que les appellations d'origine de noms, de lieux ou de cours d'eau renvoient généralement à l'identité de leur population. Depuis les temps les plus reculés, les Égyptiens se définissaient comme étant des Misra. Mis veut dire en berbère fils. Misra, donc fils, Ra faisant référence au dieu soleil. Donc ce sont les fils du dieu soleil. Misra. De même, les berbères d'Égypte ont appelé leur fleuve nourricier Nil, dont le nom trouve son étymologie dans le mot île ou ilil, qui désigne en berbère l'eau, la rivière ou cours d'eau, comme le soutient le linguiste Arthur Pellegrin dans son ouvrage Essai sur les noms de lieux d'Algérie et de Tunisie. D'ailleurs, pour confirmer l'origine berbère de cette appellation, il faut signaler l'existence d'un cours d'eau appelé Oued Nil, qui se situe en Algérie, entre la ville de Annaba et Brahal, à environ 350 km à l'est d'Alger. D'ailleurs, il faut noter que le laurier rose, qui est originaire d'Afrique du Nord et qui pousse naturellement au bord des cours d'eau, s'appelle en berbère ilili. Ce terme renvoie à la racine il ou ilili, ilil plutôt, qui veut dire cours d'eau. On retrouve cette racine il ou ilil dans le nom de la ville du sud-est algérien qui s'appelle Illizi et qui indique donc la présence de cours d'eau dans cette région. Dans le même ordre d'idées, on note l'existence d'une tribu appelée Ouled Nail, qui est implantée au centre de l'Algérie depuis des millénaires et qui tient son nom de la racine il ou ilil ou nil, et qui fait référence à l'eau, au cours d'eau ou à la rivière. Le N, Nil, le N, étant le diminutif en berbère de l'appartenance à quelque chose, l'appartenance à, comme Neth ou Neith. Le nom de cette tribu des Ouled Nail nous permet de mieux comprendre l'étymologie du mot Nil. Donc N apostrophe IL, dont le N marque l'appartenance à l'eau. Autrement dit, ceux de la rivière, c'est-à-dire pour désigner les populations, ceux de la rivière. Nil. Nous avons aussi le site d'Assouan, connu sous le nom d'Assouan, mais qui se prononce en réalité aussi bien en berbère qu'en Égypte actuellement, Assouan, qui, de la même manière qu'en berbère d'ailleurs, et qui signifie, toujours dans cette langue, ils ont bu. Swen, ils ont bu. Ce terme est à rapprocher de l'étymologie de l'oasis de Siwa. Siwa, qui est l'inversion du verbe iswa, qui veut dire en berbère il a bu. Il existe d'ailleurs à ce jour une population berbérophone dans cette localité, c'est-à-dire cette oasis. La référence à l'eau se retrouve également dans l'étymologie d'une ville au sud d'Alger qui s'appelle Ain Oussara, ou Souara, qui tire sa racine du verbe esso, iswa, c'est-à-dire
boire, Iswa il a bu. La capitale de l'Égypte antique s'appelait Tinis, durant la période de moins 3150 à moins 2700 avant Jésus-Christ. Cette appellation de Tinis est à rapprocher des noms de la ville de Ténès ou Tunis, qui veut dire en berbère bivouac ou campement. De même, on peut voir que un grand village situé à 40 km au sud du Caire et à 5 km de la pyramide de Dashur, appelée plus connue sous le nom de pyramide rouge, s'appelle Mezrouna. Ce nom est à rapprocher du nom de la tribu berbère des Mezrenna, qui résidait dans la région d'Alger et qui est un dérivé du mot Amazir. On peut noter aussi que le troisième pharaon de la première dynastie, qui se situe aux environs du 31e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait Djer. Ce terme Djer est à rapprocher de l'appellation du Djebel Djerjer. En berbère, en kabyle, on dit Adrar en Djerjer. Adrar en Djerjer. On retrouve ici le N de l'appartenance, déformé par les Français en Djurdjura, et dont l'étymologie en berbère veut dire grand. Il en est de même d'ailleurs pour l'oued Djer, qui se trouve à environ 70 km au sud d'Alger, ou bien de l'oued Tadjerjart, qui se situe ou que l'on trouve dans le Tassili, non loin d'Ilizi, c'est-à-dire dans le sud algérien. Les égyptologues se sont complus, par ignorance de la langue amazigh, à donner des significations fantaisistes à certains noms de lieux ou de personnes, sans se référer à la langue amazigh, qui est la langue originelle des habitants de l'Égypte et du reste de l'Afrique du Nord. Ainsi, par exemple, de Akhenaton, un pharaon qui est très connu, c'était le premier pharaon monothéiste. Donc, Akhenaton, qu'ils ont traduit par celui qui est utile à Aton. Franchement, déjà, ça ne colle pas. Parce que s'appeler celui qui est utile à Aton, c'est un peu ridicule. En fait, Akhenaton, c'est la déformation grecque de Enki Adon. Enki en berbère, c'est je suis. Adon désigne le dieu soleil au couchant et qui a donné donc Adonai chez les Hébreux séfarades, qui, faut-il le rappeler, sont d'origine égyptienne et donc berbères. À ne pas confondre avec les Juifs de l'Europe de l'Est, qui viennent principalement du Caucase, et que Arthur Kessler appelait la 13e tribu, parce que ce sont des Juifs convertis, par opposition aux 12 tribus d'Israël. Donc on peut dire que, par déduction, les prophètes Moïse et Jésus-Christ sont berbères. Pour le premier, c'est-à-dire pour Moïse, puisqu'il était établi en Égypte et qu'après l'Exode, il s'est établi en terre de Canaan. Et Jésus-Christ, il est berbère par descendance, puisqu'on sait qu'il était juif à sa naissance, il a été circoncis. Et je dis ça pour certains auditeurs, il ne faut pas confondre le juif ou l'hébreu, ce n'est ni une race, ni un peuple. Être juif, c'est une religion. Ce sont les descendants des moines, ou plutôt des prêtres monothéistes égyptiens, qui ont été forcés à l'exil suite à un conflit qu'ils ont eu avec le clergé polythéiste.
Donc, si l'on se réfère à la prononciation du mot Adonai par les Hébreux séfarades, ce n'est pas d'Aton qu'il s'agit, mais bien d'Adon. Il y a donc une erreur dans la transcription et dans la prononciation du dieu Aton, qui doit se lire et se prononcer Adon. Il en est de même d'ailleurs pour la ville érigée sous son règne, sous le règne d'Akhenaton, donc de Enki-Adon, et dont le nom donné par les Égyptiens occidentaux est Akhet-Aton, à laquelle ils ont donné la signification de horizon d'Aton. Donc voilà, pour les égyptologues qui ne connaissaient pas la Mésire, pour eux, Akhet-Aton, c'est horizon d'Aton. D'où ils ont tiré cela, je me le demande. En fait, le mot Akhet est proche du mot Ekel. En berbère, Ekel signifie la terre. Ce qui donne comme étymologie, c'est Ekel Adon. C'est la terre du dieu Adon, la terre d'Adon. C'est plus conforme à la réalité. Et donc est plus conforme à la symbolique de cette cité érigée à la gloire du pharaon Enki-Adon. Je suis Adon. Et qui disait donc être le représentant du dieu soleil sur terre. Donc c'est en revenant à la source de la langue berbère que l'on peut expliquer l'étymologie de la plupart des noms des pharaons ou des noms de lieux de l'Égypte antique et même actuels pour certains, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que ce soit le mot Nil, Aswan, Siwa, Mezrouna, etc. D'ailleurs, l'importance de l'eau était telle que l'on trouve le suffixe et le préfixe amen dans la majorité, dans les noms d'une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues. Le mot amen, qui veut dire en berbère les eaux, fait référence à l'océan primordial, duquel donc est né le dieu Amen-Ra dans la cosmogonie égyptienne. La difficulté dans la transcription et de la phonétique de la plupart des noms de l'Égypte antique réside dans le fait que les hiéroglyphes, appelés par les prêtres égyptiens écriture des dieux, s'écrivaient sans voyelle. D'ailleurs, tout comme l'arabe et comme l'hébreu. Et s'écrivent également de la droite vers la gauche. Donc seule une bonne connaissance de la langue berbère aurait pu ou pourrait permettre aux égyptologues d'appliquer la voyelle adéquate. Donc, c'est pour cela que la voyelle adéquate, parce que à ce moment-là, on ne dirait plus Amon, tout en Amon, on dirait tout en Amen. Donc le Amon deviendrait Amen, parce qu'il fait référence à l'eau, à la sacralité de l'eau. Donc en absence d'une corrélation avec le parler berbère, le mot Amen a été déformé donc en Amon, alors qu'il fait clairement référence à l'eau, qui se dit en berbère Amen. C'est également par référence au berbère que l'on peut expliquer l'étymologie du nom de la ville de Memphis, qui est la déformation grecque de Amen-Efer, c'est-à-dire caché ou à l'abri des eaux. L'appellation originelle de Amen-Efer est confirmée par le prêtre Manéthon. Donc voilà encore un autre nom, une déformation par les Grecs Manéthon. En réalité, quand on analyse, c'est Amen-Adon. C'est eau de Dieu. Et donc les Grecs ont transformé ce nom en Manéthon, qui était l'historien des dynasties pharaoniques, qui a relaté que le pharaon Amenès, c'est-à-dire ses eaux à lui, avait fait construire sa capitale en détournant la rivière par des digues. D'où le nom de Amen-Fer, à l'abri des eaux. La sacralité de l'eau, mise en relation avec le fait que dans la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, Moïse demandait à ses fidèles
de ponctuer ses prières par le mot Amen lors de la sortie d'Égypte nous permet de déduire que c'est bien d'Amen qu'il s'agit et non d'Amon. L'ancienneté et la persistance de la langue amazigh, qui, faut-il le rappeler, est la plus ancienne langue parlée du bassin méditerranéen. Parce que le grec ancien est mort, le latin est mort, mais le berbère est demeuré à ce jour. Et ceci a fait que cette langue a donné le mot le plus usité par les croyants et les fidèles des trois religions monothéistes, que ce soit dans la religion hébraïque, chrétienne ou musulmane, à travers les 5 continents, pour ponctuer leurs prières par le mot Amen ou Amin. Ce mot qui faisait référence à la sacralité de l'eau chez nos ancêtres berbères, de l'Atlantique à la mer Rouge, a donné, dans la langue arabe, les mots croyance, confiance et foi. En arabe, ces mots dérivent du mot Amen, Amin et Iman, c'est-à-dire la foi. De même, ce mot Amen, qui est à l'origine du nom de Memphis, Amenfer, des formations grecques de Amenfer, donc à l'abri des eaux, a été, grâce à son originalité et à son histoire, à l'origine de l'appellation de 6 villes aux États-Unis. 6 villes, évidemment, dans 6 États différents. Ce mot de Memphis est même associé à une police d'écriture. Donc, est-ce que c'est le hasard qui a fait que la ville de Memphis ait été érigée au bord du fleuve Mississippi, donc je parle de Memphis, Tennessee, comme elle l'a été jadis au bord du Nil? Donc c'est une question qu'il faut se poser. Regardez le hasard comme il fait bien les choses. Donc tous ces indices culturels, linguistiques, archéologiques, géographiques et linguistiques confirment la berbérité de l'Égypte depuis les temps les plus reculés. Donc il est temps que la signification des noms antiques à consonance berbère de l'Égypte soit revue à la lumière de la langue amazigh pour en connaître le véritable sens et la bonne prononciation. En outre, il est également temps de revoir notre calendrier amazigh à la lumière de ces données pour le faire commencer en l'an -3150 avant Jésus-Christ pour nous situer à l'aube de l'année 5171 correspondant à l'année 2021.